Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle rencontre sur la méthode OIA. Nous allons parler de la méthode OIA aujourd'hui. C'est une méthode simple mais structurée qui permet d'étudier la parole de Dieu de manière systématique, de manière, euh, on va dire, organisée. Ce n'est pas un commentaire biblique, ce n'est pas une méthode où on devine les choses, mais c'est une approche qui ressemble même au commentaire de test. Il faut dire que cette approche vient du GBU international, ce qu'on appelle le GBEC dans certains pays. C'est eux qui ont mis en place la méthode OIA. C'est une méthode, on va voir par la suite, qui permet vraiment d'entrer dans les profondeurs du texte biblique et de pouvoir appliquer ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'apprendre. Le GBU a utilisé cette méthode. Il y a plusieurs types de méthodes d'étude de la parole de Dieu, mais celle-ci est la méthode que moi j'utilise et j'ai voulu la partager avec vous. La méthode OIA. Je suis Roger Fondy, coach et conseiller conjugal chrétien, auteur de 21 jours pour son conjoint, un livre que je vous recommande, et plusieurs autres ressources. Mon email, c'est roger.fondy@familleaccueil.net. Et mon WhatsApp, c'est le 237, enfin, on dit plus 237 697 520 098. Et mon hashtag, si tu cherches mes ressources en ligne, c'est dièse coach Fondy. C'est par ce nom-là qu'on retrouve certaines de mes ressources en ligne. Donc aujourd'hui, nous parlons de la méthode OIA. Comment étudier la parole de Dieu. Je me suis rendu compte en travaillant avec plusieurs personnes que quand on arrivait au niveau où je lui dis, voilà un verset, il faut aller le méditer, il faut aller l'étudier, il me disait en réalité, pour ceux qui sont très sincères, il me disait en réalité, je ne sais pas comment on étudie un texte biblique. En général, ce que je fais, c'est que je vais lire un commentaire biblique, je vais chercher en ligne des enseignements là-dessus. Et en général, ces enseignements ne sont pas forcément ce qu'il te faut. Parce que quand on t'envoie lire un texte et d'étudier, c'est parce qu'on veut que le texte te parle. Or, quand tu lis le commentaire biblique, tu lis ce que le texte a dit à quelqu'un d'autre. Le texte a parlé à quelqu'un, c'est ça qui l'a amené à rédiger ce commentaire. C'est pas pour dire que le commentaire est faux, mais pour dire que le commentaire réduit la portée du texte. C'est un commentaire que quelqu'un a fait dans une circonstance, c'est lié à ses capacités, à son intelligence et tout, à sa relation même avec Dieu. Et parfois, tu peux me lire un commentaire biblique et ne pas bien comprendre là où ça te mène. Alors qu'avec la méthode OIA, tu as la confirmation que quand tu l'auras lu, tu vas recevoir du Seigneur ce qu'il veut te dire. Maintenant, pourquoi parler de la méditation? Pourquoi on parle de méditer la parole de Dieu? Parce que c'est important de comprendre ça. Méditer évoque des pratiques orientales, hein, les bouddhistes, les gens du New Age, on dit souvent qu'ils méditent. Mais pour nous, la méditation biblique est une discipline spirituelle authentiquement chrétienne. C'est enraciné dans les Écritures. La Bible dit, heureux celui qui est, comment on dit encore le psaume là, qui médite. La Bible parle de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Donc, la méditation, ce n'est pas un terme qui est étranger à la parole de Dieu. La méditation est biblique. Biblique. C'est biblique de méditer la parole de Dieu. Maintenant, il y a quand même des distinctions qu'il faut faire. Quand moi je dis qu'on va méditer, que j'utilise la méthode OIA pour méditer, c'est un abus de langage. En fait, j'utilise la méthode OIA pour étudier le verset. Ce n'est pas exactement ça la méditation, parce que la méditation, c'est le fait de contempler un texte, essayer d'écouter ce que le texte dit, de comprendre, de recevoir ce que le texte dit. Alors que l'étude de la parole est systématique, structurée, organisée. Donc, quand je parle de méditer, en fait, je parle d'étudier la parole. Donc, je vais parcourir le texte, je vais l'étudier, je vais l'analyser intellectuellement. Alors que quand on dit méditer, c'est que c'est la parole qui te pénètre. Ça pénètre dans ton corps et ça te transforme. C'est la même chose aussi, il faut dire que quand j'étudie la parole de Dieu à la fin, quand j'arrive au plan d'action et tout, cette parole me pénètre. Je la vois différemment de ce que je voyais avant. Mais c'est parce que j'ai étudié que je peux méditer. Mais je peux aussi méditer, contempler le texte, laisser le texte me pénétrer sans avoir besoin d'une étude préalable. Donc,
C'est pour dire que la méditation biblique n'est pas quelque chose d'étranger, c'est normal, mais avec OIA, nous allons voir quelque chose de structuré, d'organisé, quelque chose de pratique. Ceux qui ont fait un peu on va appeler ça quoi, de commentaires de texte, d'études de texte, se retrouvent très facilement dans les méthodes comme OIA. Ils sont à l'aise avec ça parce que avec OIA, c'est vraiment l'étude du texte. C'est vraiment l'étude du texte que nous allons faire avec une partie qui nous oblige à mettre en pratique ce que nous avons étudié. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Mais je suis content que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Ce sera un bon moment de partage de la parole de Dieu. S'il est même possible, nous allons ensemble étudier un texte de votre choix et on va voir comment appliquer la méthode OIA avec ce texte-là. C'est pour ça que ça, c'est un atelier pratique. En général, je le fais souvent devant le tableau, mais là, je suis hors de Yaoundé, donc je ne suis pas équipé ici. Donc, on va faire comme on peut là. Mais commençons déjà par dire ce que veut dire OIA. Je vous ai dit que OIA vient du GBU international qu'on appelle le GBEC. C'est eux qui ont mis en place cette étude biblique. En fait, commençons par comprendre ce qui se passe avec l'étude biblique. En général, les gens utilisent la parole de Dieu de plusieurs manières. Il y a une manière où on veut, par exemple, préparer une prédication. On a l'idée de ce qu'on veut prêcher. Et on va dans la parole de Dieu chercher des versets qui appuient l'enseignement que nous voulons donner. C'est une méthode, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans leur étude biblique, vont chercher des passages qui confirment une vérité qu'ils ont. Ils ont une vérité, ils ont un principe, et ils cherchent dans la parole de Dieu les textes qui viennent appuyer ce principe-là. C'est une voie. Mais OIA, lui, il utilise l'autre voie, c'est-à-dire que le principe vient du texte. C'est-à-dire que je prends d'abord le texte et c'est le test qui me fait ressortir un principe. C'est pas que j'ai déjà un principe et après, je cherche les passages qui m'appuient sur ce principe. Non. Je vais prendre un texte et c'est le texte qui va parler lui-même. C'est pas moi qui parle, c'est le texte qui parle. Et c'est pour ça que la méthode OIA n'est pas une formule magique. Ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas une affaire de révélation. C'est une affaire d'étude du texte. O, dans OIA, c'est l'observation. C'est-à-dire que je vais regarder ce que dit le texte. Qu'est-ce que le texte dit? Lui-même, pas moi. Qu'est-ce que le texte dit? Je n'ai pas d'interprétation à faire quand je fais l'observation. Je n'ai aucun jugement, je n'ai aucun préalable, je n'ai aucun prérequis. Même ce que je connais de la Bible, je mets d'abord ça de côté pour que le texte lui-même y parle. Il parle par lui-même. Et on se limite à la partie du texte là. C'est-à-dire que si c'est un verset, nous prenons le verset comme s'il n'y a rien d'autre dans la Bible que ce verset-là. Et on étudie ce verset de manière, étude, on dit quoi? Étude syntaxique, étude, toutes les études de texte qu'on peut faire, on le fait à l'observation. Ensuite, on passe à une deuxième étape qui est l'interprétation. Maintenant que j'ai observé, le texte. Maintenant, j'essaie de comprendre ce que veut dire le texte. J'essaie de comprendre le sens du texte. Qu'est-ce que le texte là veut dire? Et en général, c'est ça qui m'intéresse dans OIA. Je commence d'abord par chercher qu'est-ce que ce texte voulait dire à l'époque où on l'écrivait, pas aujourd'hui. Donc, je refuse de manipuler le texte. Je dis, OK, je l'ai observé, j'ai vu que c'est conjugué au passé, il y a telle chose, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, moi, l'interprétation, la première question que je me pose, c'est que qu'est-ce qui voulait que les gens qui lisaient ça à cette époque-là, où on écrivait ces textes, comprennent? Pour ne pas dénaturer le texte. Qu'est-ce qui voulait les faire comprendre? Qu'est-ce qui voulait qu'ils agissent là-bas? C'est pour ça que j'appelle le sens original du passage, dans son contexte historique, dans le contexte où ça s'écrivait, qu'est-ce que ça voulait dire? Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui, c'est pas ce que je comprends aujourd'hui. Et faisons même très attention, on verra que les circonstances, les mots, euh, les habitudes, le fonctionnement a évolué avec le temps. Ce qui fait que parfois, tu peux voir un texte, tu vois un mot, si tu ne te demandes pas que signifiait ce mot à cette époque-là, tu peux être largué. Tu peux être là en train de dire, oh, voilà ce que ça veut dire, alors que tu es hors sujet, alors que le mot a évolué avec le temps. C'est pour ça que l'interprétation, c'est que qu'est-ce que ce mot signifiait à l'époque où on a écrit le texte? Et qu'est-ce que les gens de cette époque-là ont compris de ce texte-là? Et maintenant, quand j'ai fini l'interprétation,
je viens maintenant dans ce que j'appelle l'application. J'essaie de voir que pour moi aujourd'hui, moi, individu qui est en train d'étudier ce test, comment je peux transposer ce qui était dit à cette époque-là, comment les gens ont compris ça à cette époque-là, qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et quelles sont les actions que je dois poser parce que j'ai cette nouvelle connaissance-là, parce que j'ai cette nouvelle information-là. Mais nous allons voir plus en détail comment ça se passe et vous verrez que c'est vraiment une méthode, quand vous la connaissez, vous ne pouvez plus appliquer notre méthode, vous voulez seulement utiliser cette méthode-là. Commençons par le début. Je voulais te dire que parfois, quand tu dois étudier un texte, j'ai dit qu'au début, tu vas commencer par l'observation qui consiste à comprendre la structure du texte. Ensuite, tu vas passer à l'interprétation et après à l'application. Au niveau de la structure du texte et même au niveau de l'interprétation, parfois tu as besoin de comprendre comment est structurée la Bible. Et je voulais te dire une première révélation sur la Bible. La Bible n'est pas chronologique. Et il faut que tu le retiennes dès aujourd'hui. La Bible ne parle pas de la Genèse à Apocalypse. Les livres n'ont pas été écrits dans cet ordre-là. Donc, il faut faire très attention quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, de penser qu'après Genèse, c'est Exode, après Exode, c'est ceci. Si vous regardez même le contexte historique, vous allez voir qu'un livre comme le livre de Job a été écrit à l'époque de la Genèse. Mais dans la Bible, ça ne suit pas la Genèse. Ça a été écrit à l'époque de la Genèse. Quand vous lisez l'Ancien Testament, par exemple, vous allez voir que dans le livre d'Exode, vous avez des histoires dans le livre d'Exode qui sont tellement courtes que vous allez voir que dans 1 Samuel, un roi, c'est mieux exprimé encore là-bas. On a encore repris cette histoire, on l'a racontée plus en détail. Donc, il faut faire attention à penser que les livres se suivent et ils doivent se lire comme on le voit là. La Bible contient 66 livres. L'Ancien Testament en a 39, le Nouveau Testament en a 27, écrits sur une période de 1500 ans par plein d'auteurs différents. Et cette Bible que tu vois contient des genres littéraires différents. Vous avez une partie de la Bible qu'on appelle la partie historique. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la partie historique du Nouveau Testament va être par exemple les évangiles qui racontent jusqu'aux actes des apôtres, qui racontent une histoire, un vécu. Vous allez avoir dans l'Ancien Testament les livres comme la Genèse, tout ça, qui sont des livres historiques qui racontent ce qui s'est fait. Vous allez aussi avoir des livres qu'on appelle des livres poétiques. Donc, c'est les poèmes qui sont transposés, comme les livres comme le Psaume, le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste, le livre de Job. Ce sont des livres qui sont vraiment de Job aussi. Je ne sais pas, mais je vais vérifier. Mais ce sont des livres qui ont une structure poétique. Quand vous regardez, par exemple, le Psaume, si vous êtes vigilant, vous voyez que ce sont des poèmes. Et on dit que David, David jouait, faisait des poèmes, il jouait de la musique pour adoucir le cœur des rois et tout ça. Et donc, là, il y a cette approche poétique-là. Si vous prenez euh, un psaume qui dit, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer sur les verts pâturages, ainsi de suite, vous vous rendez compte, si vous prêtez attention, que le style est poétique. C'est vrai que nous qui sommes en zone francophone et tout, en zone, comment on va appeler ça? Euh, En zone gréco-romaine et tout ça, notre style poétique, c'est souvent des choses qui se terminent, c'est les proses, c'est les choses qui se terminent avec le même son, ou bien les mêmes terminaisons qui déterminent un peu le poème chez nous. Mais chez les Juifs, de ce temps-là, le poème, c'était le sens qui s'alignaient. C'est-à-dire, on cherchait des choses qui sont dans le même sens et non la même prononciation. C'est pour ça qu'on va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des verts pâturages. Ça, c'est toujours les bergers et la bergerie. Donc, on voit que le style là, c'est un style qui parle de la bergerie. Et il serait donc dangereux de prendre les choses au premier degré quand vous lisez, par exemple, un livre poétique. Ce n'est pas au premier degré. Vous comprenez, on n'est pas, quand on parle des verts pâturages, vous n'imaginez pas quand même qu'on va aller manger les herbes, que le Seigneur veut qu'on mange les herbes. Quand on dit qu'il nous amène vers les eaux paisibles, c'est pas pour qu'on aille boire l'eau de source. Donc, c'est des formes poétiques. Et ces formes poétiques ont donc besoin d'une interprétation, c'est-à-dire tu te dis, qu'est-ce que ça voulait dire aux gens de cette époque-là? Et quand tu comprends comment vivaient les gens de cette époque-là, tu comprends aussi comment ils pouvaient comprendre ces choses-là. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous pouvez être parfois surpris de voir que
certaines expressions, certaines paroles peuvent sembler bizarres. Tu ne comprends pas, mais bon, tant que, euh, tant que tu n'as pas lu le contexte de cette époque-là, tu peux être étonné. Je prends l'exemple de Proverbe 31. Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Proverbe 31, c'est la mère du roi Lemuel qui écrit le Proverbe 31 pour son fils qui est roi, qui lui explique ce que c'est une femme vertueuse. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, mais il manque quelque chose, cet homme est un paresseux, tout ça. Mais quand tu rentres dans le contexte historique, on dit que non, à cette époque-là, les hommes siégeaient aux portes de la ville. Ils étaient là-bas pour lutter. Ils étaient là-bas pour défendre la ville. Et c'est eux qui s'occupaient du côté stratégique du territoire. Et les femmes restaient à la maison avec les enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir que la femme vertueuse est à la maison, elle a des employés et tout, elle donne des ordres, son mari vient toujours après. Mais si tu ne comprends pas le contexte historique, si on ne te rappelle pas que ce n'est pas c'est la mère d'un roi qui lui écrit pour lui décrire ce que c'est une femme vertueuse, tu peux avoir une interprétation tellement erronée de ce texte-là. Donc, la troisième partie, euh, de type de texte biblique, ce sont les prophéties, les parties prophétiques comme Ésaïe, comme, le livre d'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Ce sont des textes prophétiques. Et les textes prophétiques, c'est pour annoncer ce qui va arriver. Mais maintenant, quand tu lis la Bible et que tu veux étudier la Bible, tu peux tomber sur un verset qui a une prophétie qui est déjà réalisée. Donc, il y a des textes prophétiques dans la Bible qui sont déjà réalisés, qui sont... Quand Ésaïe annonce l'arrivée de Jésus, Jésus est déjà arrivé. Donc, vous n'allez pas étudier l'arrivée de Jésus comme s'il va arriver, comme si on annonçait une arrivée qui n'a pas encore eu lieu. Donc, il y a dans les prophéties qui sont réalisées et les prophéties qui ne sont pas encore réalisées. Dans les prophéties, même, tu as les prophètes, tu as deux catégories de prophètes, tu as les grands prophètes et les petits prophètes. Et tout ça, c'est très important à comprendre. Il y a dans la Bible, pour parler des genres littéraires, il y a des parties qui sont des parties que je vais appeler des faits. Des faits, c'est-à-dire que c'est une histoire qu'on raconte sur quelqu'un qui a agi d'une certaine façon. Et il y a d'autres qui sont des principes, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est comme ça que Dieu veut que tu vives. Donc, quand on va dire, par exemple, que David est sorti avec la femme d'Uri, il l'a même épousée. Ce n'est pas un principe, c'est un fait. C'est une histoire racontée. Dieu ne nous dit pas d'aller chacun prendre la femme d'un soldat, envoyer le soldat en guerre et épouser sa femme. Ce n'est pas un principe. Par contre, un principe, c'est tu ne voleras point. Ça, c'est un principe clair. Et donc, il faut faire très attention quand on lit donc tous ces passages bibliques pour ne pas les confondre, pour ne pas les mélanger. Tu as aussi des lettres apostoliques dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit à des églises, il écrit à des communautés. Et il écrit à des communautés en fonction de ce que la communauté vit. Ce n'est pas pour dire que c'est tout ce qu'il y a à dire concernant Dieu, mais c'est que la communauté expérimente quelque chose et l'apôtre Paul va écrire une lettre pastorale, une lettre apostolique pour dire, voilà comment on doit gérer telle situation, voilà comment vous devez vous comporter, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez constater que quand il écrit aux Romains, il y a des choses qu'il ne dit pas aux Romains, qu'il va dire aux gens comment on appelle, de Thessalonique. Il y a des choses qu'il va dire aux gens, il va dire à certains et il ne va pas dire à d'autres. Pas pour dire que là-bas, il n'y a pas ça, mais c'est que c'est une lettre. C'est une lettre qu'il écrit à une communauté de chrétiens. Donc, il faut faire très attention quand on observe un texte pour savoir quel est le genre qui est en train d'être observé. Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est une poésie? Est-ce que c'est un enseignement? Quand vous prenez le Nouveau Testament, par exemple, dans les parties historiques du Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles, il y a pour certaines Bibles des passages qui parfois c'est en vert, parfois c'est en rouge, qui sont des enseignements de Jésus. C'est-à-dire que c'est clair que là, c'est l'enseignement. Il n'y a pas de débat dessus, on ne débat pas sur l'enseignement. L'enseignement a une autorité. Quand Jésus dit ce qu'on doit faire, ce n'est pas pour débattre. Donc, pendant que tu étudies, fais très attention à cela. Parce que si tu ignores cela, ça mène vers des hérésies terribles. Ça mène vers des folies. Le fait de lire un psaume comme tu lis une lettre, lire une parabole comme tu lis une histoire vécue. Là, tu es complet, tu es largué. Quand Jésus raconte une parabole, c'est une figure de style.
Tu ne peux pas prendre la parabole, tu te dis, voilà, ça tombe, c'est exactement ça. C'est ça. On parle des vierges folles et des vierges sages. Tu commences à chercher les filles vierges qui sont folles et les filles vierges qui sont sages, alors que c'est une parabole. C'est quelque chose pour illustrer un enseignement. Donc, je pense que c'est très important de comprendre la structure de la Bible. J'ai écrit un petit livret sur la méthode OIA. À l'intérieur, j'ai même dessiné les années où chaque texte biblique a été écrit. J'ai même dit à qui étaient destinés les premiers destinataires des textes bibliques. J'ai même dit à qui ça a été destiné. Le livre de Matthieu, à qui c'est destiné. Le livre de Marc, à qui c'est destiné. Le livre de Luc, à qui c'est destiné. Le livre de Jean, à qui c'est destiné. Et quel est le texte de base sur, que ce livre va enseigner. Par exemple, si vous prenez le livre de Jean, on va vous dire que Jean enseigne la seigneurie de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ça, c'est Jean. Maintenant, si vous prenez le livre de Luc et que vous êtes un peu vigilant, vous vous rendez compte que Jules n'est pas un témoin oculaire. Luc n'a pas été un apôtre, mais Luc raconte ce qu'il a reçu comme information. Comment on dit ça? Il a pris les témoignages, il a fait une enquête. C'est même lui qui va écrire encore les actes des apôtres dans le même principe. Il va aussi utiliser un principe littéraire de l'époque. C'est comme une lettre qu'il écrit à son cher Théophile. Et qui est Théophile? Théophile n'est pas forcément un individu connu, mais c'est une façon d'introduire soit son évangile de Luc, soit les actes des apôtres. Et donc, lui, il raconte quelque chose que lui n'a pas vécu, mais des témoins oculaires il a reconstitué le texte enfin, la présence de Jésus, l'histoire de Jésus à cette époque-là. Donc, si tu comprends que Luc, lui, il a fait des recherches, tu commences à étudier ses passages en comprenant qu'il a fait des recherches. Et parfois, si tu as un dictionnaire biblique, tu vas voir qu'il y a des correspondances dans les textes bibliques. Tu vas voir que ce que Luc dit ici, Matthieu l'a peut-être dit d'une autre façon, Luc l'a peut-être dit d'une autre façon, et chacun a vu ou a vécu la scène ou a reçu un témoignage de la scène sous un angle particulier. C'est-à-dire que celui qui s'occupe de montrer que Jésus est Dieu ne va pas perdre le temps à parler de la vie familiale de Jésus. Parce que ça, ce n'est pas son angle de vue. Maintenant, celui qui veut montrer que Jésus est juif, il lui va utiliser un angle pour montrer la filiation de Jésus. Et donc, tous ces gens-là se compensent, se complètent pour faire de la Bible ce que la Bible est aujourd'hui et pour te permettre de faire une bonne étude biblique. Donc, voilà un peu ce que je voulais te faire comprendre sur la structure. Et moi, je pense que c'est important pour faire la bonne interprétation. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce texte? La Genèse, c'est l'histoire de la création, livre de la Genèse, et du peuple juif, début du peuple juif. Livre d'Exode, c'est le déplacement. Deutéronome, c'est les lois, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu comprends ça, étudier un texte qui est à l'intérieur n'est plus compliqué du tout. Tu le comprends plus rapidement. Maintenant, passons aux trois piliers de la méthode OIA. On a dit que O, c'est observer le texte, observer de manière, on dit quoi? Pour dire que tu ne prends pas sans parti pris, de manière impartiale. Tu examines le texte de manière impartiale. C'est-à-dire que l'examen que tu fais là, un enfant du coup moyen de, un professeur de lettres ferait la même observation parce que tu étudies, tu examines le texte. On va voir les détails de l'examen du texte aujourd'hui, mais tu examines uniquement la partie là. Si on dit qu'on va examiner Jean 1, je crois que c'est 1,12, qui dit que celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne vas étudier que la partie là. Tu n'as rien à voir ailleurs. Tu ne regardes pas ce qui est avant. Tu ne regardes pas ce qui est après. Tu lis seulement la partie là et tu examines le texte. L'interprétation va te faire comprendre le sens du passage dans son contexte original. L'interprétation doit t'amener même à de donner une nouvelle phrase à ce texte-là, mais en prenant le sens d'origine. Quand Paul écrit aux gens de Thessalonique, c'est aux gens de Thessalonique qui étaient destinés, les premiers destinataires de ce texte, c'est eux. Tu te poses la question que qu'est-ce qu'ils voulaient qu'eux ils comprennent? Quand tu as détecté ce qu'ils voulaient que les gens de Thessalonique comprennent, maintenant tu peux
l'appliquer maintenant en décision concrète aujourd'hui. C'est comme si tu transposais ce qui a été dit là, à cette époque-là. Tu essayais de vivre ça à ton niveau aujourd'hui. Si tu sautes l'interprétation, tu ne pourras pas appliquer. Si tu interprètes, si tu observes ça interpréter, tu vas confondre les choses. Donc, il faut aller simplement. Aller simplement au long de la démarche. Au niveau de l'interprétation, tu vas observer qu'il y a euh, des petites choses. Il ne faut pas que j'entre plus vite là-dessus. Il faut que je vous montre comment ça se passe. Par exemple, l'observation. Que dit le texte? On a pris, je regarde ma Bible là. Je préfère toujours, je vous conseille pour l'étude biblique, quand vous voulez étudier la parole de Dieu, d'utiliser la Bible papier. La Bible bleue qui est sur ordinateur, qui est sur téléphone, là, je l'aime beaucoup, mais elle nous a caché beaucoup de choses. Elle n'a plus les renvois. Cette Bible n'a pas les renvois, elle n'a pas les couleurs que nous, on utilise quand on étudie la parole de Dieu. Et ça me gêne beaucoup. C'est comme si je n'étudiais pas toute la parole. Et puis, c'est écrit sans les commentaires des pères de la foi, des hommes qui sont arrivés avant nous. Donc, quand vous voulez étudier la Bible, ayez le papier, vous en avez besoin. Laissez les autres Bibles. Je prends Jean 1. Je suis dans le livre de Jean. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule. Voilà là où mon texte s'arrête. L'observateur me demande de lire ce texte plusieurs fois. Et que je dois, quand j'ai lu plusieurs fois, me poser la bonne question. Première bonne question, qui parle? Je relis le texte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule. On ne sait pas qui parle. On ne sait pas qui parle. C'est le narrateur qui parle. Mais on ne le connaît pas. Le texte tel qu'on le lit là ne dit pas qui parle. À qui il parle? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il parle au lecteur. Quand est-ce que cela se passe? Le texte ne nous dit pas. Où ça se passe? Le texte ne nous dit pas. Comment ça se passe? Le texte ne nous dit pas. Quels sont les mots-clés qui sont répétés ici? J'ai des mots-clés comme reçu, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient. J'ai des mots comme croire. J'ai des mots-clés comme pouvoir. J'ai des mots-clés comme devenir. J'ai des expressions comme enfant de Dieu. Voilà les mots qui me sortent de ce petit texte-là. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même son don là, c'est aussi un mot qu'il faut que je définisse. Donc j'ai des mots comme ça. Ensuite, je vais aussi avoir les expressions. Quelles sont les expressions qu'on trouve dedans? Enfant de Dieu, c'est une expression. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la seule expression que moi je retire ici, c'est ça. Toi qui me suis, tu peux retirer d'autres expressions. Si tu as ta Bible, ouvre le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Voilà comment je conduis l'observation. Donc je ne lis pas ce qui est venu avant, je ne lis pas ce qui est venu après. Je me limite au verset. Et je distingue ce qui est dit de ce qui n'est pas dit. Là où la Bible ne dit pas, je ne dis pas. Par exemple, ici, la Bible ne me dit pas qui a écrit, donc je ne sais pas qui a écrit. Ce verset ne me dit pas, parce que la tentation que tu peux avoir, c'est de dire, comme c'est le livre de Jean, c'est Jean qui a écrit. Non, tu ne sais pas que c'est le livre de Jean. Tu as seulement donné le bout du texte là. Dans l'observation, tu ne connais pas ce qui se passe autour. N'interprète rien. Même si tu as déjà étudié ce texte 10 fois, même si tu as déjà entendu parler de ce texte, n'interprète rien. L'autre question qu'on pose souvent, c'est à quel temps ça se passe? À ceux qui l'ont reçu, l'ont c'est le passé, ceux qui croient en son nom, au présent, elle a donné le pouvoir de devenir le futur enfant de Dieu. Donc, tu vas avoir des questions comme ça. Est-ce qu'il y a des adverbes? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose qui est une cause qui produit un effet? Dans ce texte, oui, je trouve une cause qui produit un effet. La cause, c'est quoi? Ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. L'effet, c'est quoi? Devenir enfant de Dieu. À la fin de ce texte, je peux vous envoyer la liste des questions qu'on pose
quand on fait l'observation. Il y a une liste de questions qu'on pose qui te permettent de comprendre le texte davantage, comme une étude de texte. Euh, le livret dont je vous parlais contient tout ça, ça contient même les formulaires pour étudier, pour faire l'observation. Donc, on dit que l'observation, c'est vraiment une étude de texte en français simple, hein. Qui est l'auteur, dans quel temps il parle de quoi, il parle, c'est où, ça se passe où, et si ça ne dit pas où ça se passe. Mais on pourrait avoir ça se passe où, euh, il parle à qui sont les témoins là-bas et tout, toutes sortes de questions pour examiner le texte va être dit dans l'observation. Moi, je retiens simplement que dans cette observation, si je suis sorti avec des mots que je dois définir, il y a des mots que je dois absolument définir. C'est quoi un enfant de Dieu? C'est quoi ceux qui croient? Ça veut dire quoi ceux qui croient? Ça veut dire quoi devenir enfant de Dieu? Toutes ces choses-là, je dois pouvoir me les expliquer parce qu'ils déterminent la suite de mon travail. C'est eux qui me permettent de comprendre si je ne me trompe pas dans ce que je suis en train de faire. Donc, supposons donc que j'ai fini avec l'observation de ce texte, c'est la première partie là. Maintenant, passons à l'interprétation. L'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, c'est que je commence d'abord, première partie, par restituer le texte dans son contexte. Je commence par définir les mots. Les mots ici, ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient. En son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans l'interprétation, contrairement à l'observation, j'ai ce qu'on appelle le contexte de mon texte, alors que dans l'observation, le contexte n'existe pas. Et j'ai deux types de contexte. J'ai le contexte qu'on appelle le contexte immédiat, c'est-à-dire les versets qui précèdent, les versets qui suivent. Ça me donne le contexte immédiat. Mais il y a aussi un autre contexte qu'on appelle le contexte large, le livre de Jean, le Nouveau Testament, la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit de ça? Et en général, sur les Bibles écrites, il y a souvent des marques de renvoi, des marques de renvoi qui sont souvent écrites, et tu vas chercher le renvoi et ça te renvoie vers un autre texte dans le même sens. Donc, quel est le contexte ici? Le contexte ici, le contexte immédiat, c'est, on va commencer par le chapitre 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Ça ne me permet pas de comprendre. Je remonte encore plus haut. Elle était dans le monde et le monde ne l'a pas connue. Euh, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas. Je remonte, cette lumière était véritable. Jusqu'à ce que je vois, j'arrive là où je peux comprendre de quoi il s'agit. Et là, c'est au premier verset. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc ici, on parle de la parole. Ici, on parle de la parole. Donc quand on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole. On parle de la parole. Donc ça, c'est mon contexte immédiat. Mais je peux aller encore dans le contexte plus large. Dans le contexte plus large, on verra que c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Quand on verra dans le contexte plus large, on peut donc maintenant chercher le contexte culturel. Comment ça se passait à cette époque-là? Qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque-là? Quels sont les éléments essentiels? En lisant même la suite, là, hein, il dit, quand on lit le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce véritable. Et vous voyez que quand on commence à dire la parole a été faite chair, maintenant on parle de Jésus. Donc on comprend que la parole dont on parlait au début là-bas, en fait, le texte nous parle de Jésus qui est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reconnu. Là, je suis déjà dans l'interprétation. Alors que dans l'observation, je n'avais pas le droit de faire ce genre d'analyse. Et une fois de plus, à l'interprétation, maintenant, tu peux aller au-delà. Tu peux te poser plus de questions. Tu peux réfléchir plus large. Parce que là, on te donne le droit d'interpréter. Mais il est important de dire, la première interprétation doit être celle que ceux qui ont vécu à cette époque-là ont dû avoir comme information. Comment ils ont reçu ce texte. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que dans l'interprétation, on va, euh, on va, on va définir les expressions et les mots qu'on a notés dans l'observation. Au niveau de la définition des expressions et des mots, c'est important que je vous dise un truc sur lequel beaucoup de gens se trompent. Le mot
à l'époque du contexte original peut être différent aujourd'hui en termes de signification. Parce que même la signification des mots évolue. Et donc, si tu ne fais pas attention à l'évolution de la signification des mots, tu peux te tromper largement sur l'expression. Et donc, la question ici, c'est quel dictionnaire utiliser? En général, on vous dit d'utiliser le dictionnaire qui est courant, le dictionnaire Larousse, Robert et tout, mais d'utiliser aussi les dictionnaires bibliques. Parce que le dictionnaire biblique va aussi te rappeler que ce mot-ci, à l'époque, il signifiait telle chose. Parce que si tu regardes seulement la signification d'aujourd'hui, tu peux te tromper largement. Tu peux être largué. Moi, en général, je ne lis la définition du dictionnaire que quand moi-même j'ai défini. Parce que quand j'ai commencé à lire le contexte immédiat, le contexte large, j'ai une idée de ce que le mot peut vouloir dire. Je vais dire ici, à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir ici, c'est que la parole a été dite. Est-ce que tu as accepté de... et si tu étais d'accord avec cette parole, est-ce que tu t'es apprivoisé cette parole-là? Ceux qui croient en son nom, ça veut dire quoi croire? Est-ce que croire, c'est dire je crois comme nous disons aujourd'hui? Non, mais c'est les gens qui ont attaché ça dans leur cœur comme quelque chose d'important. Elle a donné le pouvoir. C'est quoi le pouvoir ici? C'est la capacité de vivre ce que c'est un enfant de Dieu. Et donc, moi, je vais faire mes définitions comme ça. Et après, je vais donc rentrer dans le dictionnaire biblique et je vais regarder ce que ça signifiait à cette époque-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va me permettre de mieux décrire le cas et de parler de l'intention de l'auteur. Pourquoi l'auteur écrit ce passage? Il veut expliquer aux gens comment on devient enfant de Dieu et comment les gens ont raté de devenir enfant de Dieu. Quel était le problème ou la question que l'auteur cherche à résoudre? Il cherche à expliquer aux gens que pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Christ dans ta vie. Et c'est ça qui fait que tu nais de nouveau, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est ça le truc qu'il veut faire passer. Et quelle est donc l'idée centrale du texte? Quelle est l'idée centrale du texte? Si on devait te ramener ça en une phrase, tu dois ramener ça en une phrase, simple et claire, qu'est-ce que tu dirais? Écris-moi ça en commentaire, je vais lire pour être sûr que tu me suis. Écris-moi en commentaire ce que tu estimes être la lettre, la phrase suffisante pour ça. Comment tu, comment on va dire ça? Comment tu interprètes ça en une phrase? En une phrase, tu dirais quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Desquels sont nés non de le sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment tu interprètes ça? Quelle est la phrase? Écris en commentaire une phrase qui te vient à l'esprit pour ça. C'est-à-dire que si tu devais dire maintenant à un enfant qui ne comprend pas tout ce que tu as dit là, quelle est la phrase que tu lui dirais pour lui dire ce que signifie ce test? Donc, je lis les commentaires. Et depuis là, je n'ai vu personne écrire. D'accord. Une personne a déjà écrit, on va regarder. Je suis enfant de Dieu si je crois au nom de Jésus. Oui, ça par exemple. C'est-à-dire que ce que Evoa est en train de dire, c'est que euh, pour être qualifié d'enfant de Dieu, il faut avoir cru au nom de Jésus. Et donc, enfant de Dieu n'est plus un privilège, comment on va dire ça, ésotérique. La formule est connue. On sait ce qu'il faut faire pour être enfant de Dieu. Il suffit de recevoir Christ dans sa vie. Je suis enfant de Dieu si je crois au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un exemple. Un autre. Clotilde, donne-nous un mot. Solange aussi. Une phrase. Si toi, tu avais suivi tout ce que j'ai dit là, comment tu résumerais ça? Comment tu résumerais ça? Écrivez quelque chose. Vous ne pouvez pas écrire, dites quand même de la bouche. Pendant qu'ils essaient d'écrire, moi, je vais vous informer que j'ai un livret qui parle de la méthode OIA. Ils contiennent tout ça, hein, la structure de la Bible, les questions qu'il faut se poser, tout ça. Mais l'avantage qu'il a, c'est il vient avec, ce livret-là vient avec des vidéos qui expliquent chaque partie, là, l'interprétation, la structure. Disons que c'est un enseignement, c'est un cours. Et moi, je voulais proposer que ceux qui sont intéressés par le livret coûte de 3 000 francs, hein, donc c'est pas grand-chose.
Mais si tu le prends avec le cours, ça va te coûter dans les 5 000 francs. Je te donne tous les cours, là, les vidéos des cours et tout, et les exercices. Maintenant, si tu donnes 10 000 francs, moi, je me dis, toi et moi, on travaille, on se connecte, on prend 5 passages, on les étudie du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. On étudie les passages du début jusqu'à la fin. Alors, Christelle dit que c'est les étapes pour définir un enfant de Dieu. Ça ne me suffit pas, Christelle. Pourquoi? Parce que ces étapes, tu ne les dis pas. Tu aurais dû le dire. Si tu dis ça à quelqu'un que Jean 1,12 définit les étapes pour devenir enfant de Dieu, il risque de te poser la question de savoir de quoi s'agit-il? Quelles sont ces étapes? Euh, la nouvelle naissance ne dépend pas de nos parents, mais ne dépend pas de la volonté de nos parents, mais de Dieu. Oui, ça aussi, c'est incomplet. On est d'accord. Mais il y a quelque chose qui permet de devenir enfant de Dieu, ce qui donne ce pouvoir-là. Parce que le verset dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, il y a deux petites choses là qui déterminent ce que c'est l'enfant de Dieu. Et maintenant, on dit que cette détermination n'est pas due au fait que ce soit tes parents qui aient donné ça, que ce soit un homme qui ait donné ça, pour dire que l'autre façon d'interpréter, ce serait de dire que quand un homme de Dieu te dit, voici la prière pour devenir enfant de Dieu, en fait, il t'accompagne simplement. Ce n'est pas de son fait que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas lui qui fait de toi un enfant de Dieu. Même si tu te dis, répète après moi, ce n'est pas lui qui a fait de toi un enfant de Dieu. Il a été un facilitateur parce que la parole dit ici que c'est le seul fait que tu aies reçu et que tu as accepté son nom-là qui fait de toi enfant de Dieu. Que tu as accepté sa parole et que tu aies reçu son nom, que tu aies cru en son nom, c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Donc voilà un peu un des résumés qu'on peut avoir. Mais c'est important de comprendre que le résumé est très utile pour la suite. Parce que dans l'application, c'est le résumé que je dois et je vais utiliser dans l'application. Maintenant, quand tu as donné la phrase que tu as donnée, merci, la question que tu dois te poser, c'est que est-ce que cette phrase contredit la Bible? Est-ce que ça s'harmonise avec l'écriture, l'ensemble de l'écriture? Parce que je vais vous dire, il est important que vous sachiez que la Bible ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Christelle, c'est bien ce que tu as écrit, mais je veux que tu écrives ça en une phrase. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est une phrase. Tu dis la phrase que signifie ce texte-ci. Ce que tu es en train de dire là, tu es en train de commenter, pendant que moi je dis que donne-moi juste une phrase qui définit ce que nous venons de lire. Donc, j'étais en train de dire que, j'ai même perdu le fil par ce que je la lisais, mais je disais que ici, il ne s'agit pas de commenter, mais ce que tu as dit, la phrase que tu as dite, ne doit pas s'opposer à la parole de Dieu. La Bible ne se contredit pas. Et chaque fois que vous avez l'impression que deux textes se contredisent, dites-vous, il y a un troisième texte qui va apporter de la clarification, ou il y a un quatrième texte qui va apporter de la clarification. Mais c'est important de dire aussi euh, que nous qui sommes chrétiens, nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas des fanatiques pour penser que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la main de Dieu qui l'a écrit. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous croyons même qu'il y a des textes qui sont incomplets. C'est-à-dire que les scribes à l'époque, quand ils retranscrivaient les textes d'un rouleau à un autre, parfois il y a des parties du rouleau qui étaient déchirées et il utilisait son bon sens pour compléter certaines parties. Et donc, on peut trouver comme ça des endroits où on ne comprend pas bien parce que c'était un texte incomplet. Donc, il y a comme ça existe ce genre de choses, mais la Bible, en général, dans son message central, ne se contredit pas. Le message du salut est le même. La mort et la résurrection de Jésus est l'essentiel du message du salut. Maintenant, passons à l'application. Maintenant, tu as donné la phrase. Prenons la phrase que l'autre a donnée et utilisons-la pour l'application. La phrase disait, euh, je suis enfant de Dieu si je crois au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que tu découvres quand tu lis cette phrase-là? Qu'est-ce que tu découvres sur Dieu? Quand tu lis cette phrase, tu découvres quoi? Moi, je veux te dire que je découvre que Dieu a mis en place un système tel que si j'accepte, je crois en son nom
et j'accepte la parole là, je deviens automatiquement enfant de Dieu. Je n'ai pas à attendre quelqu'un. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller faire une prière particulière. Tout ce que Dieu a besoin, c'est que j'accepte sa parole. La parole de Dieu qui est Christ, quand tu la reçois, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est mieux dit encore. Clotilde, quand tu lis ça, qu'est-ce que tu découvres sur Dieu? Tu découvres que Dieu ne t'a pas dit que il faudra qu'un pasteur lise un passage pour que tu deviennes enfant de Dieu. Tout ce qu'il te dit, c'est que si tu reçois la parole de Dieu, ça peut être lors d'une prédication, lors d'une campagne, lors d'une étude biblique, et que tu acceptes, tu crois en son nom, tu deviens enfant de Dieu. Donc Dieu te dit que tu deviens, c'est un pouvoir qu'il te donne. Il t'a donné ce pouvoir. Il ne dit pas que c'est quelqu'un qui va faire de toi un enfant de Dieu. Il te dit que ce pouvoir, tu l'as dès que tu crois en son nom et dès que tu reçois sa parole. Tu deviens, on dit, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la promesse que nous recevons ici de Dieu. Dieu nous promet, qu'est-ce que je découvre? Là, on est dans l'application déjà. Qu'est-ce que je découvre de ce passage? C'est que Dieu me promet que si j'accepte sa parole et que je crois au nom de Jésus-Christ, je deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui me rend enfant de Dieu, je deviens enfant de Dieu. Que c'est ça la volonté de Dieu. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça me fait découvrir sur moi? Un, est-ce que ce passage-ci me dit si je suis enfant de Dieu ou pas? Oui. Sur moi, je peux dire, est-ce que j'ai cru à la parole? Est-ce que enfin, est-ce que j'ai reçu la parole? Est-ce que j'ai cru en son nom? Si je n'ai pas fait tout ça, je viens de découvrir que je ne suis pas enfant de Dieu. Parce que ce pouvoir n'est donné qu'à ceux qui ont reçu la parole et ont cru en son nom. Est-ce que j'ai fait les deux? Par rapport à moi, c'est ce que je découvre. Donc, ce passage-là, je peux maintenant commencer à me poser la question à moi-même pour dire, est-ce que j'ai fait toutes ces choses-là? Toutes ces choses dont le Seigneur dit là, pour devenir enfant de Dieu, est-ce que je les ai faites? Et du coup, est-ce que je suis enfant de Dieu? Ça veut dire que Clotilde qui nous a écrit ça, ce n'est pas ton pasteur qui va dire si tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un voisin qui va dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un prophète, un apôtre qui va dire de toi si tu es enfant de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne ce pouvoir. Et Dieu n'a pas dit que ce pouvoir, je le délègue à ton pasteur. Il n'a pas dit que je délègue là à tonton Roger. Il n'a pas dit que je le délègue au coach. Il a dit que tu reçois personnellement ce pouvoir. Donc, je découvre que j'ai un pouvoir que Dieu me donne et l'endroit où je dois prendre ce pouvoir-là, c'est dans sa parole et dans la croyance en son nom. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir la chair de poule, je n'ai pas besoin de tomber en transe, je n'ai pas besoin de parler en langue. Dès l'instant où je reçois sa parole et que je crois en son nom, je deviens enfant de Dieu. Et qu'est-ce que je découvre donc dans mes attitudes? Dans mes attitudes, je peux me dire, est-ce que j'ai le comportement d'un enfant de Dieu? Si je le suis déjà, parce que si je ne le suis pas, ce que Dieu attend de moi, c'est que je respecte cette parole-là et que je la mette en pratique. Mais si je l'ai déjà respectée, est-ce que j'ai les attitudes d'un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai le comportement des enfants de Dieu? Quelles sont les choses que je dois arrêter de faire si cette parole est vraie dans ma vie? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire dès aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois commencer à faire dès aujourd'hui si cette parole est vraie dans ma vie? Quels sont les pouvoirs que cette parole me donne pour me libérer de la pression, des blessures, de la déprime que je peux avoir? Qu'est-ce que cette parole m'apporte? Et du coup, vous voyez que ce n'est plus la simple lecture de tout à l'heure du petit verset là. Je commence à aller beaucoup plus en profondeur. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai un pouvoir. Parce que quand tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est un pouvoir. La Bible dit même que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu as un pouvoir. Et ton comportement, tes attitudes doivent découler de ce pouvoir que tu as maintenant. Et si on avait le temps, j'allais vous dire ce que signifie avoir le pouvoir. Ça a un sens, avoir le pouvoir. Donc, quelle décision, ce que je dois faire, c'est toujours l'application. Quelle décision concrète je prends tout de suite? Quelle action mesurable je décide de faire dès aujourd'hui? Quelle action? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'application doit se terminer par quelque chose de concret. Je rappelle aussi qu'il y a des versets quand tu vas méditer. Dans l'application, tu n'auras reçu que l'information.
tu auras été informé de quelque chose. Parce que ça peut être une narration qui t'informe juste de quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas un impact sur un changement personnel. Mais il y a des passages qui vont t'obliger à avoir un changement personnel. Donc, au niveau de l'application, il y a des applications où l'application, c'est que j'ai compris. Je découvre quelque chose, j'ai compris. Il y a des applications où je dois faire quelque chose. Et c'est quand on dit je dois faire quelque chose, je dois tout de suite avoir ce que moi j'appelle un plan d'action. Et mon plan d'action doit être quelque chose de mesurable. C'est pour ça que je dis, au lieu des généralités comme je vais m'améliorer, je vais devenir plus gentil, tout ça, il faut éliminer ça. Ce n'est pas mesurable. Si tu veux t'améliorer, dis, par exemple, à partir de cette semaine, je vais lire la Bible chaque matin. Je vais lire 3 versets de la Bible chaque matin. Ça, c'est pratique, c'est mesurable. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, toi, tu peux dire, je n'ai pas réussi ou j'ai réussi. Parce que tu as mis quelque chose que tu peux mesurer. Et du coup, vous comprenez donc que cette parole-ci, quand tu médites ta méthode OIA, ça peut te délivrer d'une situation compliquée. Moi, plusieurs fois, quand je ne suis pas bien, je prends un passage, je lis, j'applique OIA et je ressors galvanisé comme si la solution est tombée. Pourquoi? Parce que je découvre parfois qu'il y a des vérités que j'ignorais. La Bible dit que le peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et le fait que tu n'aies pas la connaissance réduit tes pouvoirs. Tu peux vivre comme un prisonnier. Pendant la semaine des célibataires, j'ai raconté l'histoire que Campus Christ raconte souvent dans ses cours-là, de ce militaire qui allait en guerre. Le militaire allait en guerre et pendant la guerre, il est tombé dans le camp des ennemis et pour se protéger, il allait se cacher dans un tronc, dans un rocher, dans un gros rocher. Et il sortait de nuit pour aller voler à manger dans les boutiques et rentrer se cacher parce qu'il n'avait pas moyen de s'en sortir. Et un jour, en allant voler, il est attrapé par un des militaires qui le ramène au camp militaire. Et au camp militaire, il se rend compte que ce sont ces gens qui sont au camp militaire, que la guerre est finie depuis 6 mois et qu'ils vivaient dans la clandestinité pour rien. Et quand tu médites, donc tu arrives à ça, tu te rends compte que, mais j'ai le pouvoir, je ne le savais pas. Et je vivais comme un esclave, là où j'ai plutôt le pouvoir. Donc c'est pour ça que j'ai tenu, parce que dans beaucoup de partages que je fais avec des gens, je me rends compte qu'ils ne connaissent pas méditer. Certains me disent, non, je ne sais même pas comment commencer. Ceux qui sont sincères, quand tu leur dis, rentre méditer tel passage, ils te disent, frère, à vrai dire, je ne sais pas comment méditer. Quand tu m'envoies comme ça, tu m'envoies. D'autres te disent, je vais méditer. Le lendemain, tu dis, tu as médité, qu'est-ce que tu as retenu? Quels sont tes plans d'action? Est-ce qu'il, il te dit, est-ce qu'il devait avoir un plan d'action? Tu comprends qu'il n'a pas pris le texte, il ne l'a pas décortiqué. Et dans la vie de couple, la vie de célibat, il y a tellement de textes que quand tu médites, beaucoup de questionnements que tu as n'ont plus de sens, n'ont plus de place. Parce que Jésus a répondu à toutes ces questions. Maintenant, quelques pièges à éviter. Premier piège à éviter quand on utilise la méthode OIA, il ne faut pas forcer le test. Vous avez vu que j'ai insisté dans l'observation qu'il ne faut pas sortir du texte. Laissez le texte parler. Ne parlez pas à la place du texte. C'est une méthode inductive, c'est-à-dire que c'est le texte qui va parler. Je crois que c'est inductif, hein. J'espère que je ne me trompe pas. Mais c'est le texte qui, ce que je veux dire, c'est que c'est le texte qui doit te parler. Ce n'est pas toi qui parles au texte. Ne force pas le texte. Ne l'amène pas à dire ce que tu veux entendre. Ce n'est pas parce que tu as déjà médité ce texte-là une fois que la prochaine fois, ce sera la même chose. Donc, laisse le texte parler. Parce que l'Esprit de Dieu qui t'accompagne pendant que tu médites ton texte peut te révéler de nouvelles choses. Le même texte, les mêmes définitions, tu peux l'étudier, retomber sur la même interprétation, mais l'application change. L'application change. C'est pour ça que l'autre erreur à éviter, c'est que pour appliquer, il faut comprendre. Il faut vraiment arriver à interpréter le texte pour pouvoir l'appliquer correctement. Il ne faut pas faire les choses que je vois les gens qui lisent les études, les commentaires bibliques font là. Parce que quand il lit un commentaire biblique, il met en pratique quelque chose que quelqu'un, lui, l'a étudié. Et la troisième chose, je respecte ceux qui spiritualisent, mais n'allez pas trop loin. Tous les textes bibliques n'ont pas un sens caché. Tous les textes bibliques ne sont pas forcément symboliques.
Parfois, ça parle tout droit, là. Ce que ça dit, c'est ça faut comprendre. Parfois, le sens littéral est simple. Donc, ne cherchez pas un mot où on dit croire, tu commences à définir ça de manière complexe. Non, ne spiritualisez pas trop. Ne sortez pas du contexte. Ne sortez pas du contexte. Dès que j'ai fini l'observation qui isolait le texte de son contexte, dans l'interprétation, je remets le texte dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est dit avant? Qu'est-ce qui s'est dit après? Qu'est-ce que le sens général du texte? C'est pour ça que je te recommande le livret là. Parce que dans le livret là, pour chaque livre, on dit quel est le message central du livre. Et ça te permet de comprendre les autres messages. Bon, il ne faut pas confondre la promesse et le principe, hein. J'ai dit ça tout à l'heure. J'ai même dit que... euh, euh, donc, commençons par là. La promesse que Dieu fait à Abraham n'est pas forcément transférable. La promesse que Dieu fait à un homme de Dieu, à un de ses serviteurs, n'est pas forcément un principe qu'on peut transférer. Il y a des vérités transférables que tu peux t'approprier, mais il y a d'autres pour lesquelles tu perds le temps. Dieu a tellement dit des choses à Abraham qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a dit à Abraham qui concernaient Abraham seul, qui ne concernent pas tous les croyants, qui le concernaient seul. Donc, ne faites pas l'amalgame entre ce qui est universel, un principe et une promesse. Et j'ai même dit aussi au début que ne faites pas la confusion entre un principe et un fait historique. Le fait historique, c'est que tel bagarre a eu lieu. Ça ne devient pas un principe. Dieu ne t'a pas dit que va seulement lutter. Parce que je vois souvent des enseignements tellement erronés. On prend une histoire, on décortique l'histoire, on y tire des principes, alors que ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas toutes les histoires qui peuvent donner naissance à un principe. Pas toutes. Il y a des histoires qui sont des histoires. Ça se limite à une histoire. Il dit qu'en traversant, il a vu un caillou, il a sauté le caillou. Ça devient un principe biblique. Non, ce n'est pas un principe. Il a sauté parce qu'il voulait sauter. Peut-être parce qu'il ne voulait pas se heurter le pied. Mais je ne peux pas prendre ça maintenant et dire que chaque fois que je vois un caillou, je vais le sauter parce que j'ai lu ça dans la Bible. Il y a des vérités ou des relations particulières que Dieu a avec des gens et qu'il n'a pas forcément avec toi. Ton intimité avec Dieu va t'amener à découvrir ce que Dieu attend de toi. Et donc, pour terminer, je veux que tu fasses de Oya un style de vie. C'est-à-dire que tu le fais régulièrement. Tu n'as pas besoin de prendre des gros morceaux de texte. Vous avez vu que j'ai pris un petit verset. Quand le morceau de texte est grand, l'étudier aussi prend beaucoup de temps. Et ça peut faire que en un jour, puisque nous méditons chaque matin, ça peut faire qu'un matin, tu n'arrives pas à terminer même l'essentiel pour pouvoir avoir quelque chose qui va t'accompagner dans ta journée. Donc, c'est mieux de prendre des courts textes, de passer quelques minutes, pas trop, pour que ça ne devienne pas quelque chose de lourd. Pas trop, tu fais l'observation, tu fais... Moi, quand j'enseigne comme ça, j'ai un style plutôt systématique, les questions, tout ça. Mais quand tu commences à être habitué à la méthode, tu peux prendre 2 minutes pour l'observation sans aller forcément fouiller quelle est la question. Tu peux me voir en lisant le texte que telle question n'a même pas besoin d'être posée et te limiter à quelques questions qui peuvent être posées. La deuxième chose, c'est que dans l'application, n'accumule pas les connaissances inutiles. Apprends à vivre en conformité avec ce que tu as accumulé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure quand on était dans l'application que le plan d'action doit contenir quelque chose qu'on commence tout de suite. Arrêter les plans d'action, on va commencer dans un mois. Je vais commencer dans 3 mois. Nous, on connaît ça avec les femmes qui veulent faire le sport, là. Beaucoup ont voulu faire le sport et n'ont jamais fait le sport. N'ont jamais fait le sport. Donc, commence dès ce soir. Prends un passage biblique qui t'intéresse, toi qui suis maintenant. Pratique Oya. Maladroitement, de manière imparfaite, fais quelque chose. Parce que la parole, on l'apprend en la lisant. C'est en méditant que tu apprends à méditer. Je pense que, comme le Seigneur m'a mis à cœur, que pendant cette période de fête, comme moi, je n'ai rien à donner, non. Moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de gros biens pour pouvoir vous distribuer. Moi, je vous donne ce que Dieu m'a donné. Le peu là, c'est ces passages que je fais chaque soir. Donc, ce soir, moi, je propose que prends un verset, prends un court verset, pas long, et médite-le selon la méthode que je viens de dire.
La méthode que vient de dire Clotilde, je disais que beaucoup de femmes disent que je commence le sport dans un mois et finalement, le mois fini, elle n'a pas commencé. Je commence le régime, non, la semaine prochaine, pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Et finalement, elle commence par le régime. Je suis un homme marié, je sais de quoi je parle. Donc, prends un verset, un verset qui te tient à cœur, essaie d'appliquer la méthode dans ce verset-là et échange avec moi. Moi, je dors tard ce soir parce que j'ai un programme de prière à minuit. Si tu peux, tu me relances sur WhatsApp, tu m'écris ce que tu as retenu. Ça n'a pas besoin d'être long. Tu fais ton observation, tu écris ce que tu as observé, tu fais l'application, l'interprétation, qu'est-ce que tu as déduit, et puis l'application. C'est comme ça, hein, en méditant petit à petit, que tu vas apprendre à méditer véritablement. Maintenant, c'est important que je dise ce que j'ai dit au début, les autres n'étaient pas là. Voici le livre La méthode OIA. Il coûte 3 000 francs. Et comme il coûte 3 000 francs, je propose que tu le prennes à 10 000 francs. Pourquoi je dis que tu le prennes à 10 000 francs? Je dis que tu le prennes à 10 000 francs parce que quand tu vas le prendre à 10 000 francs, je vais te donner le cours vidéo, toutes les vidéos qui expliquent tous les aspects, c'est-à-dire la structure de la Bible, l'observation, l'interprétation, la, l'application avec les exemples bien clairs là-dessus. Mais en plus de ça, je me propose d'étudier 5 tests avec toi, personnellement. Il n'y a pas de coachs qui ont le temps comme ça. Mais moi, je vais trouver le temps. C'est-à-dire qu'on va prendre 5 textes. On va dire, trouvons du temps, 20 minutes, on s'assoit, j'allume mon ordinateur, je- j'allume mon tableau, et puis je vais au tableau, et toi et moi, on médite en direct sur un texte précis. Tu donnes ton idée, je donne mon idée. Pour ceux qui sont mariés, ça peut leur apprendre à méditer en couple. Quand ils vont méditer avec moi, ils donnent son idée, donnent mon idée, et on arrive à sortir quelque chose comme un plan d'action. Et moi, je pense que pour les cadeaux de Noël, 10 000 francs, c'est vraiment donné parce que je ne fais pas ça à 10 000 francs. Je fais pas la méthode OIA, formation des gens comme ça en privé à 10 000 francs. Moi, je dis 10 000 francs parce que je me dis, tant les gens ne payent pas, ils ne prennent pas la chose au sérieux. C'est pour ça que je dis, donne un petit quelque chose qui t'oblige, qui te met la pression, qui t'oblige à suivre ce que nous allons faire. Donc voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Je me suis j'ai remboursé la dette que j'avais vis-à-vis de vous parce que depuis que je fais le coaching, depuis cette période-ci pour les fêtes de fin d'année, je me suis rendu compte que beaucoup, quand je dis méditer tel ou tel passage, ils partent, ils reviennent, n'ont pas médité. Aujourd'hui, vous n'aurez plus de raison de ne pas méditer. Je vais mettre le replay dans le groupe de ce mois-ci. Je vais aussi mettre dans le groupe des célibataires, je vais mettre dans le groupe aussi des couples qui sont en train de travailler ce mois-ci. Et le groupe même de, des 30 jours des célibataires aussi, je vais mettre là-bas dedans. Je rappelle que ça va vous coûter, si vous voulez faire ce coaching particulier, ça va vous coûter 10 000 francs. Trouvez du temps, en 2 jours, on termine 10 000 francs, tu deviens quelqu'un qui médite sans aucun problème, qui sait faire ces choses seul. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, j'espère que vous avez des questions à poser là-dessus.